où il est sur une île. Ouais. Mais tant qu'il respire, il n'est pas mort. Ça, c'est le sexe des anges. S'il n'est pas mort, c'est tout comme. Non, pas forcément. Merci, monsieur Thierry Ardisson. C'est pas parce qu'on ne bouge pas qu'on n'est pas mort. On peut parler de... Attendez, vous n'allez pas décréter l'euthanasie d'État maintenant, mais c'est n'importe quoi. Vous savez, je sais que monsieur, je sais que vous avez beaucoup intérêt en tant que Français à ce que le régime du président Bouteflika perdure. Et je vous donne un exemple. 65%. Mais j'ai le droit de répondre. 65% du gaz dans le désert algérien d'une wilaya, un département qui s'appelle Adrar, appartient à Gaz de France, aujourd'hui Engie, jusqu'en 2043. Je sais que vous adorez le régime Ne répondez de pas comme monsieur. ça, c'est à côté. Pourquoi c'est à côté? On n'est pas à la botte d'Engie. Vous m'interdisez de répondre à ma façon. Bouteflika est pas mort, mais c'est tout comme. William. J'ai du mal à comprendre votre légitimité à en parler. Il ne faut pas m'inviter, cher monsieur. Moi, je ne suis pas la puissance invitante. Moi, je suis la puissance invitante. Et je vous invite pourquoi? Je suis qu'un employé. Parce qu'aujourd'hui, en Algérie, qui sont les candidats qu'on connaît à part Rachid? Non, mais excusez-moi, Rachid Nekaz, moi je l'ai connu indemnisant les femmes qui transgressaient la loi française en ce qui concerne le voile islamique. A priori, ça ne vous donne pas un magistère intellectuel et moral particulier pour parler de ce qui se passe en Algérie. Et par ailleurs, le fait que vous présentiez par l'intermédiaire de votre cousin, ça ne vous confère pas non plus un sérieux particulier. C'est pas pire que de se présenter à un 5e mandat quand on est mort. Hein. Je ne dis pas le contraire. Alors, je peux faire une petite remarque? Mais je vous y invite expressément. Merci. Alors d'abord, ce n'est pas le voile islamique qui est autorisé en France, mais le niqab. Niqab qui couvre, on va dire, le visage dans son intégralité. Si j'ai décidé de payer, et je continue à payer les amendes concernant les femmes qui portent le niqab librement en France et dans 8 pays européens, c'est parce que j'ai une attitude voltairienne. Et je crois que M. François-Olivier Gisbert peut me rejoindre sur cette thématique. Voltaire avait défendu la dignité. Je peux vous donner un cours de philosophie si vous le souhaitez. Non, mais donnez-moi des cours de philosophie. Moi, je sais que vous avez dépensé quand même 317 000 euros vous avez dépensé 317 000 euros pour payer des amendes aux personnes qui portaient des niqabs et vous vous déclarez musulman laïque. Moi, j'ai du mal à suivre. Alors, Voltaire n'était pas protestant, mais il a défendu la dignité de M. Calas, qui avait été condamné par le tribunal, le Parlement de Toulouse. La comparaison n'est pas raison. Je peux finir. Et il a réussi à réhabiliter la dignité et l'honneur de M. Calas. Et Voltaire disait, pour schématiser, même si je ne suis pas d'accord avec ton opinion ou ta philosophie, je me battrai jusqu'à la mort pour que tu aies le droit de l'exprimer. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Voltaire du niqab et qui explique ma démarche et mes combats dans 20 pays depuis 18 ans. Et si je peux me permettre, je défends aussi la liberté des femmes qui refusent de porter le voile en Iran. Je me suis rendu... Vous payez quoi pour elles? Vous payez des maillots de bain? Je vais vous répondre au-delà de la caricature, chère madame. Non, mais vous êtes dans la caricature, monsieur. J'ai fait libérer 29 femmes à Téhéran le 8 mars 2018 parce qu'elles avaient refusé de porter le voile et j'en suis très fier. Première chose, est-ce une raison pour enfreindre la loi et inciter à l'infraction de la loi en France? Première chose, mais surtout, votre exemple qui consiste à citer Voltaire est absolument ahurissant. Pourquoi? Parce que Voltaire s'est battu pour que des gens comme Calas, des gens comme le Chevalier de la Barre, échappent à l'intolérance religieuse qui est exactement celle qui est prônée par l'idéologie que défendent ces femmes qui portent le niqab. C'est-à-dire que ce niqab est une façon de refuser la société en expliquant qu'il y a une barrière et qu'on ne va pas se mêler aux autres. C'est une conception de la séparation qui est le contraire absolu de tout ce qu'a défendu Voltaire. Donc venir prendre le procès de Calas, le calvaire du Chevalier de la Barre qui a vécu une horreur de la part d'intolérants religieux, venir retourner cet argument pour défendre une infraction à la loi française de la part de gens qui sont des intégristes religieux, exactement ce que combattait Voltaire, là je dis chapeau l'artiste, franchement, c'est hallucinant. Je peux répondre? Oui, répondez ensuite Raquel. En 2 temps. M. Calas était déjà mort lorsque Voltaire l'a défendu, première chose. Et sinon, quand je paye les amendes, je peux répondre, c'est pas grave. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Madame, je peux répondre, s'il vous plaît? Lorsque je paye l'amende, j'annule l'infraction. C'est ce qu'on appelle le droit.
Donc je ne suis pas en infraction avec la loi. Ce sont, Madame Polony, lorsque je paie l'amende, j'annule l'infraction. En droit, ça c'est pas vrai, monsieur Nécaz. Si, Madame, vous êtes avocate et vous le savez. Bah oui, donc Le justement, principe. Au contraire, quand on a une contravention, Vous payez la ça sanction, s'accumule, point barre. voilà. Madame, Vous madame, payez, mais ça ne l'annule pas. lorsque je paye l'amende, je vais pas vous faire vous aussi un cours de droit. Non, ben, J'annule j'allais vous donner l'infraction. beaucoup de cours, hein. C'est pas le bon terme. Annuler, c'est pas le bon terme. Je En suis droit, prof. c'est pas le bon terme. Madame, en droit, c'est le bon terme. Non, Le paiement de l'amende vous incitez- annule non, l'infraction. Vous incitez les hommes à imposer Non. un rapport d'avocat à des femmes qui doivent Cher monsieur. Monsieur, je ne Oui. vous ai pas serré la main, ça ne vous aura pas échappé. Je crois très sincèrement que vous avez préféré la cravate à la barbe. Il me semble que vous êtes un islamiste bon teint, certes, mais un islamiste. Vous cautionnez toutes les dérives de l'islamisme radical en France, vous les incitez, vous êtes un proche ami de Tariq Ramadan, vous avez d'ailleurs manifesté pour sa libération, vous vous targuez d'être proche des milieux islamistes et de pouvoir leur parler. Moi, je ne vous serre pas la main, je pense que si vous êtes l'alternative aux Algériens, l'alternative à Bouteflika en Algérie, je suis très inquiet pour eux. Je peux répondre, mais allez, je peux répondre. Ouais. Vous ne m'avez pas serré la main et donc je ne vous répondrai pas. Non, moi je voudrais juste apporter un truc, un argument un peu plus nuancé. Je trouve que tu es un peu le traité d'islamiste comme ça. Moi je pense que peut-être que c'est une stratégie politique, parce que le New York Times vous a baptisé le Zorro du niqab. Je pense que c'est une manière de caresser dans le sens du poil les barbus pour peut-être séduire les futurs votes conservateurs. Non, c'est pas un islamiste. Je vais vous répondre. Non, attention. Je vais vous répondre. Revenons un peu à l'Algérie, parce que là on a beaucoup parlé de la France et du niqab et des infractions en France. Ah non, mais je Voltaire, m'étonnais etc. que quelqu'un qui s'occupe de la En France et du Algérie. niqab fasse sa campagne en Algérie. Alors, bah c'est tout ça, ce que je disais. mais ça, J'étais ce sont pas les- sur le fond de la ça, philosophie. Ça, Gilles William, ce sont les Algériens qui décideront quel est le rapport qu'ils ont à M. Nécaz. Je Mais donnais mon point de vue moi, très ce que je modeste. veux- ce qui m'intéresse, c'est de constater qu'après une décennie sanglante et voilà, un rapport à la religion qui est ce qu'il est aujourd'hui en Algérie, on constate un mouvement qui n'est pas marqué par la religiosité. Ce sont surtout des jeunes, des femmes, voilà. Ça n'est pas du tout marqué par la religiosité. Donc, est-ce que vous ne trouvez pas du coup que vous, ce que vous faites en France et ce dont, voilà, ce qui provoque l'indignation à juste titre de mes camarades, est-ce que vous ne trouvez pas que ça pollue le mouvement populaire qui a lieu aujourd'hui en Algérie pour une démocratie politique dans le plus grand pays de notre voisinage français? Vous savez, en Algérie, ils savent faire la distinction entre mes combats pour les libertés, parce qu'il faut savoir que je paie aussi toutes les amendes des militants des droits de l'homme en Algérie, et ce ne sont pas des islamistes, et mon combat pour incarner l'espoir pour la jeunesse algérienne. Si aujourd'hui je suis l'incarnation de l'espoir et d'un changement pacifique non islamiste en Algérie, c'est parce que la jeunesse algérienne me fait confiance. Je suis le seul qui est capable, en une minute dès que j'arrive dans une ville algérienne, de rassembler 10 000 personnes. Aucun homme politique Vous, votre ne le cousin. fait. Alors, Vous, votre Lui. cousin. Rachid Nekaz. Et maintenant, Rachid c'est Nekaz. pas la dernière question, parce qu'aujourd'hui Je la finis. jeunesse, pardon, Non, non, non. l'une des choses que demande la jeunesse à la plupart des candidats, c'est de ne pas se présenter justement pour ne pas cautionner cette élection présidentielle. Alors n'avez-vous pas le sentiment qu'en maintenant cette candidature qui est celle de votre cousin, mais quand même c'est une candidature, n'avez-vous pas l'impression d'aller justement à l'encontre de ce qui est demandé par la jeunesse algérienne actuellement? Je vais vous répondre très simplement. J'ai étudié l'histoire et la philosophie à la Sorbonne et ça me sert pour ne pas réitérer des erreurs qui ont été commises par le passé. Il faut savoir qu'en 1991, le processus électoral a été interrompu par l'armée algérienne car l'armée ainsi que la société civile refusaient de voir la victoire du Front islamique. Et heureusement. salut, Ça a sauvé la heureusement. je peux finir, je peux finir. Bah oui, Qui a bah gagné, oui, bah oui, mais, qui a gagné. bah oui, mais ça fait une république islamiste de moins. Je suis désolé. Je peux C'est pas la peine répondre. de faire une élection. Je peux répondre si ça vous embête pas. Allez-y, Rachid. Pardon. Donc ce fils, donc Front islamique du salut, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qui a gagné Ouais. démocratiquement. Exact. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu 10 années de guerre civile. 100 000 Donc, morts, nous le savons. à Ouais. tous ceux et celles qui aujourd'hui, en 2019, oublient l'histoire politique algérienne et qui demandent l'annulation de cette élection présidentielle sont, à mon sens, irresponsables. Nous avons des institutions en Algérie. Nous avons la police, nous avons l'armée, nous avons la diplomatie, nous avons un conseil constitutionnel. Je ne souhaite pas qu'il y ait d'ingérence dans mon pays pour qu'il y ait annulation de cette élection présidentielle. Et je souhaite, qu'on aille. je peux finir s'il vous plaît? Vous vous présentez contre une photo. C'est pas grave.
si telle est la décision du Conseil constitutionnel de valider la candidature d'un cadre ou d'une photo, libre au peuple algérien de voter pour un homme qui parle et qui marche. Merci. La conclusion pour vous, Adrien Quatennens. Moi, je ne voudrais surtout pas qu'on raconte ce qui est en train de se passer en Algérie, parce que je dis que c'est une manifestation, mais moi, je considère que c'est un processus de révolution citoyenne, comme on peut en voir d'ailleurs de part et d'autre de la Méditerranée, qu'il s'agisse des Tunisiens, des Marocains du Rif, et souvent d'ailleurs avec des mots d'ordre communs, qui sont ceux de la souveraineté populaire. C'est extrêmement positif, et évidemment que ça pose problème, pour y compris beaucoup de jeunes Algériens, d'avoir potentiellement un président de la République qui n'est plus en capacité de parler à son peuple depuis maintenant plusieurs années. Mais Rachid Nekaz, ma voiture a été embarquée par la fourrière. Est-ce que vous pouvez payer mon amende? Adrien. Je peux rajouter un dernier mot, si c'est possible? Je peux. Vous savez que la France a une responsabilité importante par rapport à ce qui se passe en Algérie, pour une raison très simple. C'est que la plupart des dignitaires algériens ont des biens mal acquis ici en France et des comptes bancaires qui sont alimentés par l'argent du pétrole et du gaz. Et je lance un appel au président Macron pour qu'il tire les conséquences politiques de cette manifestation pacifique du peuple algérien, qui, je le rappelle, est beaucoup moins violente que les Gilets jaunes. Et je souhaite que le président Macron prenne conscience que si ça dérape en Algérie, il y a un risque d'avoir 2 à 3 millions d'Algériens qui vont quitter l'Algérie sur des bateaux de fortune et qui vont échouer dans le sud de la France, et cela risque d'avoir des répercussions politiques et sociales très importantes en France. C'est faux ce que vous venez de dire. Même pendant la décennie sanglante, il n'y a jamais eu plus de 10 000 Algériens qui sont venus en France. Les Algériens se mobilisent pour sauver leur pays et rester dans leur pays. Madame, certainement pas pour venir ici comme disent tous les hystériques qui ne voient je peux l'Algérie répondre que comme une grande bande d'Arabes qui vont traverser je la peux Méditerranée répondre pour venir ici. Je ne peux rajoutez répondre pas je à peux ce répondre délire. Tu peux répondre quand même. Je peux répondre, j'ai le droit. Bien sûr, mais moi aussi je vous donne mon avis. Bien sûr. Pour parler de 2-3 millions, si pendant la décennie sanglante, on a eu que 10 000 Algériens par année, mais je vais... Raquel, sois modeste. Permettez-moi de répondre. Modeste. Permettez-moi de répondre. Je vous en prie, ça sera le mot de la fin. Depuis 20 ans, 2 millions d'Algériens ont quitté l'Algérie pour venir où? En France, en Espagne, au Canada. Il y a une convention d'entente judiciaire entre la France et l'Algérie qui protège cette mafia des carottes voleurs en Algérie. Je souhaite qu'elle soit remise en question de façon à ce que l'image de la France auprès du peuple algérien reste intacte. Faites confiance au peuple, monsieur. C'est lui la solution. Écoutez, en tous les cas, ravi de vous avoir reçu. Je pense que merci pour votre c'est invitation. pas la dernière fois que nous vous recevrons dans mes émissions. Inch'Allah. Bon courage. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre de Wikipedia, Dictatorship Under Trump Protection, disponible aux éditions MJC. Merci. Merci à vous. Et nous, on se retrouve de la nuit pour la suite et une de la semaine avec la nouvelle star de la France Insoumise, le député Adrien Quatennens. À tout de suite. Bon, alors là, on est entre nous. Mais voilà pourquoi vous êtes tellement agressif avec Rachid. On n'a pas été agressif du tout. Mais pas du tout. On n'a pas été pourquoi? agressif du tout. Mais très bien. Moi, si j'étais algérien, je préférerais avoir Ils s'en est plutôt bien Rachid sortis. que Foucault. Mon cher Thierry Ardisson, vous savez que la France m'a affiché S. Et à chaque fois que je suis à la police des frontières, je passe une demi-heure. Ouais, je sais, mais c'est pas grave. C'est déjà bien d'arriver. C'est pour ça que j'en ai pas parlé. Je pense J'en ai que pas vous parlé. avez bonne chance d'y arriver. Inch'Allah. Par rapport au peuple algérien, tout ça. Parce que aujourd'hui, ils ont besoin de quelqu'un qui est bien, qui présente bien, qui est moderne. Oui, correspond au truc. C'est fini le FLN, c'est fini. C'est Has-been. C'est sûr que le FLN, c'est fini. Pour votre information, ma femme est américaine, elle ne porte pas le voile. Juste pour votre information. Mais vous voyez, vraiment le truc où vous faites le pire, c'est quand même sur l'ICAB. C'est pas possible. C'est pas une très bonne Je défends la liberté. Vous le savez, je C'est défends pas la liberté. C'est marrant, ça vous intéresse pas ce que je fais en Iran quand je Oui, fais mais c'est très bien. libérer? Mais c'est très bien. Je fais les deux. Mais, faites pas Je fais l'autre. les deux. Faites pas l'autre. Il n'y a pas besoin. Je fais les deux. C'est pas comme ça, on va y arriver, c'est trop dur. Merci beaucoup. Au plaisir. Hein. Merci encore. À bientôt. On va le faire là, on va le faire là. Merci beaucoup. Bye bye. Je vais vous déséquiper, vous. Merci, c'est gentil.
Alors il l'a mis au pantalon. Il l'a caché. Ouais.